La lampe torche. Le papier aussi. Mais enfin, ça va pas! Oh, c'est bon, c'est la fin de la saison, on peut rigoler quand même. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Escape, scénarisé par Rick Remender et dessiné par Daniel Acuna. Matata. Arrêtez! Le tout édité chez Urban. Ça y est, t'es bien installé? On peut commencer? Dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Dans ce comics, on va faire la connaissance de Milton Shaw, qui est pilote de bombardier, et il laisse derrière lui son épouse enceinte de leur premier enfant. La mission de Milton est de larguer l'ultime bombe sur l'Empire des Chauves-souris, qui, en y regardant de plus près, ressemble fortement à des nazis. Malheureusement, l'avion de Milton Shaw est abattu et il s'écrase derrière les lignes ennemies dans une ville que Milton a lui-même bombardée. Maintenant que Milton est derrière les lignes ennemies, il n'a qu'un seul objectif: détruire ce superbe canon. Ah non, pas celui-ci. Celui-là, parce qu'il trône au milieu de la ville et ça va permettre aux Alliés de finir le travail. Malheureusement, son parcours va être semé d'embûches puisque Milton il est poursuivi par les milices de chauves-souris et il va être contraint de s'allier avec les habitants qu'il a essayé de tuer en bombardant la ville. Scénaristiquement parlant, tout d'abord on peut dire qu'avec ce récit, Rick Remender y rend hommage à son grand-père qui était pilote pendant la Seconde Guerre mondiale. Le récit de Remender, il nous présente un monde semblable au nôtre, sauf que, petite cerise sur le gâteau, c'est que Remender il a remplacé les hommes par des animaux à forme humaine. Avant de reprendre, tu noteras que j'ai changé de haut parce que la chemise précédente, elle n'a pas tenu le coup, j'avais trop chaud. Donc, on reprend. Bien que ça soit un récit sur la guerre, Remender nous propose une réflexion sur les conséquences des bombardements et les victimes involontaires. Je sais ce que tu vas me dire. Le thème de la guerre, c'est un thème un petit peu classique, mais la manière dont Remender l'a abordé, elle est plutôt très intéressante. Ce qui est intéressant de voir dans le récit de Remender, c'est que on ressent dans son récit l'attention et l'amour qu'il a eu pour son grand-père et tout le regret qu'il a eu de ne pas l'avoir connu davantage. En utilisant des références et des documents, Remender nous livre une description plutôt réaliste de la guerre et ce qu'ont pu vivre les soldats à cette époque. Je te vois derrière l'écran et tu as une question à me poser. Mais je l'ai déjà deviné ta question. Pourquoi avoir choisi l'anthropomorphisme? Eh ben tu sais quoi, tu as 2 heures pour y répondre. Je relève les copies au bout de 2 heures. Bonne chance! 2 hours later. En fait, le fait pour Remender d'utiliser l'anthropomorphisme, c'est un choix assez intéressant et qui peut s'apparenter à une manière de faire passer certaines idées qui passeraient un petit peu moins bien si les personnages étaient des humains. Et on pourrait même penser que le fait d'utiliser des animaux à forme humaine, donc l'anthropomorphisme, ça peut être une allégorie plutôt intéressante. Alors je sais ce que tu vas dire dans les commentaires. Oui, mais Remender, il aurait pu utiliser des personnages, des humains. Oui, ok, ça aurait marché. Mais le fait d'utiliser des animaux, ça provoque chez le lecteur un peu plus d'empathie. Même si les flashbacks sur la vie de Milton peuvent ralentir quelque peu le récit, moi je trouve qu'ils sont nécessaires parce que ça nous permet de comprendre un peu le background du héros et ils sont aussi nécessaires ne serait-ce que pour rendre hommage au grand-père de Remender et le fait qu'il utilise ces flashbacks pour lui rendre hommage, ben, c'est tout à son honneur et c'est parfaitement légitime. Allez, concernant les dessins, bon, quand on voit cette couverture de Daniel Acuna, on se dit bien évidemment que Milton il n'est pas là pour enfiler des perles et qu'il n'est pas dans un environnement bucolique. Les dessins de Daniel Acuna, bon déjà quand on voit ça, on sent qu'on va prendre une grosse claque dans les mirettes. Eh ben oui, il nous met une claque monumentale avec ses dessins. Ce sont des dessins exceptionnels, le dessin précis, délicat. Il a su saisir l'esprit de l'anthropomorphisme
Le dessin est sombre parfois, mais bien détaillé et il colle parfaitement au récit de Remender. Même les uniformes que l'on va voir un petit peu après, les uniformes des chauves-souris, ils sont hyper détaillés et franchement, ils font penser très clairement à ceux des nazis de la Seconde Guerre mondiale. Chaque planche est magnifique et accentue le propos du récit. Je me suis régalé à scruter les dessins, c'est très cinématographique et c'est franchement du travail d'orfèvre qui a été fait par Daniel Acuna pour ce récit. Franchement, c'est une pépite. Mon avis sur Escape. Bon, tu t'en doutes, j'ai kiffé ce récit et je trouve que Escape volume 1 est un récit qui ne te laisse pas indifférent. Il parle à chacun de nous et honnêtement, j'ai pris un pied d'enfer à lire cette histoire et vivement le tome 2 pour connaître la suite des aventures de Milton. Alors, si Urban regarde cette vidéo, dépêchez-vous de sortir le tome 2 parce que ce cliffhanger de la fin, il est juste monumental. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé d'Escape si vous l'avez lu. Et si vous ne l'avez pas lu, je vous invite vivement à aller chez votre libraire pour prendre Escape et prendre un pied d'enfer avec cette lecture. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des comics, des BD, c'est bon pour le moral. Ciao ciao! Mais voilà, mais c'est très bien.